pouvoir de Dieu dans certaines situations de la vie. La colonne qui vous est remise, avec les instructions qui vous sont données, c'est pour établir le pouvoir de Dieu dans certaines situations. Amen. Alléluia. Quand certaines situations arrivent, vous établissez le pouvoir de Dieu. Jésus vous a donné le pouvoir. Et il nous a fait, nous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, alléluia, il a fait de nous des dispensateurs. Moi, personnellement, comme je disais à mon mentor à Douala, je ne suis pas un pasteur. J'ai été un pasteur. Mais je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas qu'un pasteur. Je suis un dispensateur. C'est pourquoi il me disait, mais comment dire que non? Pourquoi? Parce que dans mon service, quand je fais un général ministère, alléluia, j'étais mal à l'aise à Douala. Pourquoi? Parce que, non, mal à l'aise c'est trop dit. J'étais obligé de compresser un ensemble de choses. Amen. Parce que lui, il fait le culte maxi 1h, 1h10, 1h20. Je dis que non, moi je ne peux pas la canter là. Pousse ma part au moins à 1h30. Il me dit, mais pourquoi tu ne faisais pas comme ça? Je dis que non, je suis un dispensateur. Dans mon service, je fais les voyances. Dans mon service, je fais la prophétie. Dans mon service, je fais l'enseignement. Dans mon service, je fais la délivrance. Donc, je ne peux pas, je fais une dispensation, je ne fais pas une prédication. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans ça, tu trouves la prédication. Mais sauf qu'il y a un ensemble de tout que lorsque je rends ministère, ça doit se trouver dans mon ministère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Donc, bien aimé, nous sommes des dispensateurs pour vous montrer comment utiliser les arts mis à votre disposition par Jésus-Christ. Et pour vous encadrer, pour que vous en fassiez usage de la bonne manière. Et le deuxième élément que nous avons, c'est d'être des veilleurs. C'est-à-dire, nous faisons la fonction de veille sur vos âmes. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, alléluia, ont une responsabilité qui est engagée devant Dieu par rapport aux âmes qui leur sont confiées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, ça rentre dans le cadre de mes missions. Amen. Et je dois donc t'encadrer pour que tu saches que non, ce n'est pas parce que j'ai l'âme. Quand à mon lieu de service, quelqu'un va me dire, mouf, je vais dire du aussi. Alléluia. Je aussi. Amen. Quelqu'un te dit, non. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et gloire à qui? À Jésus-Christ. Amen. Je disais donc que il y a de cela quelque temps, vous avez reçu sous cette grâce des colonnes de justice divine qui en réalité sont de puissantes armes spirituelles avec lesquelles vous pourrez mener des combats de foi dans divers domaines. Dites Amen. Mais au-delà de tout, bien-aimé, comme toute arme spirituelle puissante, elle nécessite que vous ayez une certaine maturité dans l'usage que vous en ferez. Amen. Vous devez être mature dans l'usage que vous ferez de ces armes qui vous sont données, avec ces équipements qui vous sont remis, que vous faites usage. Soyez mature. Soyez comment? Mature. Soyez très mature. Amen. Vous avez constaté à un moment, les gens venaient à l'élévation globale. Il y a des gens qui ont fui ici parce que je leur remettais plus les équipements. Qui se souvient? Ils venaient ici et disaient non, je te donne pas. Je te donne pas. Ce n'est pas une question d'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc soyez mature dans l'usage que vous en ferez. Dis Amen. Alléluia. Vous avez besoin de maturité. C'est pourquoi je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc. Luc au chapitre 9, versets 51 à 57. Il est écrit, Luc 9, 51, 57. Il est écrit, lisons. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas